Franchement, j'en ai marre. Mes cheveux me saoulent, ça se casse tout le temps. Je vais couper, j'en ai marre, je vais défriser. Bref, je vais chercher quelque chose. Oh, j'en ai marre. Je m'appelle Gimgo Sarah, copromotrice de la marque Capillaire Top. Et dans cette vidéo, on va parler de comment éviter la casse dans ses cheveux. Lorsqu'on porte ses cheveux lâchés tout le temps. Comment éviter la casse. Donc, là, j'étais en train de défaire ma mise en pli et c'est le premier jour. Donc, on va défaire ensemble pendant qu'on discute. Alors, il y a une abonnée qui m'a demandé comment je faisais pour éviter la casse en portant mes cheveux lâchés tout le temps. Donc, je tiens d'abord à préciser que ce que je vais dire dans cette vidéo, ce n'est pas en ordre, ce n'est pas en ordre chronologique, quoi que ce soit. Non, non, ce sont vraiment simplement des conseils à appliquer. Donc, le premier conseil sera d'être douce avec ses cheveux. Et ça tombe bien même que je sois en train de défaire ma mise en pli pour vous expliquer ça, parce que si vous n'êtes pas douce avec vos cheveux, vous allez vous créer énormément de casse. Énormément, parce que là, je suis en train de défaire ma mise en pli. Le soir, il va falloir que je fasse mes nattes, ma routine du soir, donc mes nattes du soir. Et si, pendant que je suis en train de défaire cette mise en pli, je ne suis pas douce avec mes cheveux, déjà, je vais me créer de la casse. Déjà, je vais me créer énormément de casse et en plus de ça, le soir encore, si je suis toujours pas douce, je vais me créer énormément de casse et après je serai frustrée et vous connaissez le cercle vicieux. Plus tu es frustré, plus tu te crées encore de casse et donc ça n'en finit pas. Donc là, je suis en train de défaire ma mise en pli et je prends mon temps parce que voilà, je veux éviter de la casse. Et être douce avec ses cheveux rejoint aussi le fait d'avoir de la patience. Être patient lorsque vous manipulez vos cheveux, ne pas aller dans... ne pas être pressé. Surtout si vous avez mal réalisé vos nattes ou alors vos twists. Si vous avez mal réalisé vos nattes ou vos twists, ou si vous ne savez pas réaliser vos nattes ou vos twists, rien qu'en les défaisant, genre comme je suis en train de le faire là, et que vous le faites dans la précipitation, vous allez vous créer énormément de casse. Énormément. Donc, le premier conseil sera d'être douce et d'être patiente. Je m'en vais chercher mon ciseau. Donc, voilà mon ciseau et je coupais un nœud. Ah, j'ai coupé. Donc, qu'est-ce que je racontais? Je disais qu'il faut bien manipuler vos cheveux. Et tout à l'heure, j'ai coupé un nœud en caméra. Désolée. J'ai coupé un nœud qui était justement à la pointe là des cheveux. Et c'était en fait un cheveu mort. Donc, je sais que quand je vais finir de détacher cette twist, il y aura un cheveu mort qui va sortir de là. Donc, bien réaliser cette natte ou alors ces twists, c'est très important aussi pour éviter la casse dans les cheveux. Voilà, par exemple, là, quand je passais la main comme ça, ma main a rencontré un cheveu qui ne devait pas être là où il était. Et donc, si j'étais dans la vitesse, j'allais me créer de la casse. Donc, il faut vraiment, vraiment être
patient avec ses cheveux lorsqu'on les manipule. Aussi, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est, voilà, j'en ai même parlé, bien faire ses nattes le soir et dormir avec un foulard en satin. Moi, c'est jamais sans mon foulard. Franchement, vous voyez là, au lieu, je défais doucement. Si j'étais pressée, j'allais faire ça et ça n'allait pas marcher. Voilà justement le cheveu mort qui est sorti. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait environ 10 minutes que je parle et je me rends compte que ça n'enregistrait pas. Ok. Bon, je pense que je me suis arrêtée au point le troisième point, ou le deuxième, qui était de bien faire ses nattes le soir. Donc, bien faire vos nattes le soir et dormir avec un foulard en satin. J'ai déjà, dans une vidéo précédente, fait la différence entre avec l'utilisation d'un foulard en satin et l'utilisation d'un bonnet en satin. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Pour éviter la casse, vous allez dormir avec... Vous allez faire vos nattes le soir. Et donc, faire vos nattes le soir, ça veut dire que vous allez conditionner vos cheveux de telle sorte que il n'y aura pas d'emmêlement, il n'y aura pas de nœuds qui vont se former durant la nuit, qui vont vous créer de la casse lorsque vous allez manipuler vos cheveux ou alors lorsque vous allez faire vos soins la prochaine fois. Donc, faites vos nattes tous les soirs, ne dormez pas avec vos cheveux en bataille et ça va beaucoup vous aider. Et ça entraîne le point qui suit, bien réaliser votre démêlage. Si vous démêlez bien vos cheveux pendant votre soin, le soin prochain, vous aurez moins de nœuds et donc moins de tracasseries, je vais dire comme ça, moins de peine à démêler vos cheveux parce que vous l'avez bien fait le soin passé. En semaine, vous avez bien fait vos nattes avant de dormir. Vous avez attaché votre foulard. Vous avez été douce avec vos cheveux et donc vous n'aurez pas beaucoup de nœuds le soin prochain et donc vous aurez moins de casse. Et le point suivant sera de finir vos nattes par des twists. Donc, finir vos nattes par des twists. Quand vous faites vos nattes le soir, vous devez terminer la natte avec des twists. Surtout et surtout si vous savez que vous n'aurez pas la patience le lendemain de défaire posément vos nattes. Ça ne sert à rien de natter jusqu'aux pointes. Genre vraiment finir la natte avec... vous voyez là, si je ne suis pas patiente, je vais me créer de la casse. Donc, je vais défaire doucement. Et vous voyez que ça va vite. Et là, il y a un cheveu mort qui s'est accroché. Donc là, c'est vraiment très bien attaché. Donc, ce que je vais faire, on appelle Monsieur le ciseau pour enlever ça. Voilà. Et puis, voilà. Aussi simple que ça. Voilà le nœud qui s'est formé. Vous voyez cette boule-là. Donc, voilà, il faut faire vos twists au bout de vos nattes. Surtout si vous n'avez pas la patience, vous savez que vous n'aurez pas la patience de défaire vos nattes le lendemain. Si vous avez la patience de prendre réellement votre temps et de démêler et de détacher, pas de souci, faites vos nattes jusqu'au bout. Moi, personnellement, j'aime faire terminer mes nattes avec le twist parce que ça va vite, comme je dis, ça va vite et
ça limite la casse. Voilà. Parce que plus ça sera lent, plus vous allez perdre du temps, plus vous allez être énervé, vous allez être dans... vous allez aller vite, donc vous allez vous créer énormément de casse. Donc, c'est un peu ça. Il faut faire des twists à la fin de vos nattes. Oh là, j'adore. J'adore les cheveux. J'adore. Le prochain point, je pense que c'est le 5e, sera de changer la position de vos nattes. Donc, changer la position de vos nattes à chaque fois que vous réalisez vos nattes, ou alors régulièrement. Changer la position de vos nattes. Changer la position de vos nattes signifie que vous allez, par exemple, là, j'ai fait mes twists, j'ai fait mes soins et j'ai fait une raie comme ça, j'ai fait des sections, j'ai fait 4 sections et dans les 4 sections, j'ai encore fait d'autres petites sections. Et donc, si vous avez l'habitude de faire 4 nattes le soir, vous pouvez faire vos 4 nattes comme ceci. Ensuite, vous faites, par exemple, si c'est comme ça la première fois, après, vous pouvez faire comme ça et comme ça. Ensuite, vous pouvez faire 3 nattes. Ça va vraiment dépendre de vous parce que lorsque vous faites comme ci, tout le temps, il y a une traction là et moi, j'ai constaté ça. J'ai déjà de petits cheveux comme ça au milieu de la tête comme ça. Donc, il y a une traction qui se crée ici et ça va vous créer, vous voyez, des petits cheveux comme ça. Voilà, vous allez voir des petits cheveux comme ça et c'est pas homogène, c'est pas... Bref, ça va vous casser et à un moment donné, vous pouvez même avoir un trou là de cheveux comme ça. Donc, si vous voulez éviter ça, il va falloir déplacer, changer la position de vos nattes régulièrement. Aussi, ça c'est un bonus, vous devez bien faire vos soins. Vous devez comprendre vos cheveux et bien les nourrir comme il faut. Leur donner ce dont ils ont besoin au moment où ils ont besoin. Comme ça, ils seront assez forts pour résister à la casse. Donc, vous leur donnez des protéines lorsqu'ils en ont besoin. Vous leur donnez de l'hydratation lorsqu'ils en ont besoin. Faire cette balance-là. Faire cette balance-là va vous permettre justement d'avoir un cheveu en santé qui résiste un maximum à la casse. Et vos cheveux vont beaucoup moins se casser parce qu'ils seront assez forts et assez solides. Le volume que j'aurai, alors là, j'ai hâte. Donc voilà ce que je fais pour avoir des cheveux, pour porter mes cheveux lâchés tout le temps et éviter la casse et donc avoir des cheveux longs. Avoir des cheveux qui poussent parce que c'est un mythe lorsqu'on dit mes cheveux ne poussent pas. Je pense que au lieu de dire mes cheveux ne poussent pas, il serait préférable de dire par exemple mes cheveux se cassent. Voilà. Ou alors je ne retiens pas de la longueur, que faire? Je pense que c'est mieux dit au lieu de simplement dire mes cheveux ne poussent pas parce que nos cheveux poussent tout le temps. Ils poussent. Regardez-moi. Oh là là. Oh, I love it. I love it. Je vais... Vous savez, je voulais pas sortir aujourd'hui. Vous voyez un peu. Mais il faut que je sorte. Il faut que j'aille slay avec ma coiffure. Parfois, ça m'arrive parfois de sortir de la maison rien que parce que je veux montrer mes cheveux aux gens. Ouais, voilà. Je veux que les gens voient à quel point le cheveu crépus peut être magnifique.
Donc, parfois, je sors. C'est simplement pour cette raison. C'est pas que j'ai trop envie de sortir ou quoi que ce soit. Non, simplement pour que les gens voient que voilà, le cheveu crépus, il est magnifique, il peut être long. Donc, on va finir de détacher ça ensemble. Comme ça, je vous montre le résultat à la fin. J'aime particulièrement mon twist out le deuxième jour. Je pense que ils sont plus beaux, je vois plus de longueur. Le premier jour, j'ai souvent beaucoup de volume. Pour ça, le premier jour, j'ai souvent beaucoup de volume. Mais moi, j'aime souvent particulièrement lorsque ma longueur se voit quand même, que au moins mes cheveux, vous voyez un peu, se posent un petit peu comme ça. J'aime ça. Donc, j'aime particulièrement mes cheveux les jours qui suivent le premier jour. Le deuxième, le troisième. Mais le deuxième jour, franchement, c'est le top du top. C'est le top du top. C'est the hair. Yeah. Bon, j'ai fait, lors de ma mise en pli, j'ai fait les portions devant-ci un peu plus petites que le reste derrière parce que justement, je voulais avoir une petite coiffure, même sous mes twists. Vous voyez un peu de quoi je parle. Je bavarde trop. Je bavarde trop aujourd'hui. Vous ne trouvez pas que je bavarde beaucoup aujourd'hui? Oh, j'en profite pour le dire du 1er au 2 avril 2023, je serai à Douala, à la maison du moineau à Bonanjor, pour une fois. Donc, je vais exposer mes produits, les produits de la marque Nzo. Voilà. Et donc, j'invite tous les habitants de Douala à venir à la fois découvrir nos produits, et avoir des discussions, des partages intéressants. Voilà, on va se voir, on va chitchater et venir aussi acheter les produits. Venez acheter les produits. C'est une foire vraiment que je trouve belle. J'étais à la dernière, parce que ça c'est la 11e édition. J'étais à la 10e édition et c'était vraiment cool. Les choses il y a beaucoup d'articles afritudes, vraiment très beau. Très, très beau. Je vous invite vivement à venir à la fois, à entrer au moins, voilà, à visiter notre page Facebook parce que sur notre page Facebook, on parle, on publie, on fait de la communication là-dessus. Vous verrez les anciennes images de la foire. Donc, je vous invite à venir très nombreux découvrir nos produits et plein d'autres produits made in Cameroun, des produits très intéressants, des vêtements. Donc, n'hésitez pas à venir à la maison du moineau à Douala Bonanjor du 1er au 2 avril 2023. Ce sera vraiment top.
topissime, topissime. Moi, j'aimerais bien, s'il y a des abonnés ici qui me regardent et qui sont à Douala, j'aimerais bien vous rencontrer, ça me ferait plaisir. Donc, n'hésitez pas à passer faire un tour au stand et on pourra se dire bonjour, on pourra prendre des photos ensemble. En présentiel, vous savez que c'est toujours le virtuel, c'est beau, c'est bien, mais le présentiel, c'est le top. Franchement, le présentiel, c'est toujours mieux que comme ça sur un écran, parce que sur l'écran, tellement vous voyez déjà des filles sur les réseaux avec de longs cheveux et tout. Une fois, quelqu'un m'a dit que c'est la première fois qu'elle voyait en vrai, genre en face comme ça, une fille avec d'aussi longs cheveux que les miens. Donc, ce serait vraiment intéressant de vous rencontrer. Et moi, ça m'a énormément surprise. Mais après réflexion, quand elle m'a dit ça, après réflexion, je me suis dit, c'est pas faux. Moi-même, avant d'en avoir d'aussi longs cheveux, je n'avais réellement jamais vu une personne avec d'aussi longs cheveux, genre face to face, quoi. Donc, ça change. Les rencontres en présentiel changent toujours, ou alors apportent toujours plus que, voilà, le virtuel. Donc, je vais vous encourager encore à venir à la foire du 1er au 2 avril 2023 à Douala, Baison du Mona. Je sais pas ce qui arrive, mais la vidéo s'est coupée. Donc, là, la coiffure arrive bientôt à la fin, ou alors à son thème, je sais pas comment je vais dire ça. Bref, bientôt je termine. Ou du moins j'ai terminé déjà. Je commence à aimer les ciseaux, hein. Parce que là, dès que quelque chose ne va pas, allez, regarde, pris les ciseaux. Coupe. On coupe, on coupe, on coupe. On coupe, on coupe, on coupe. Vous voyez? Voilà. Ok, d'accord. On remet un peu des cheveux en place. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Le résultat, comment vous trouvez? Je savais que j'allais avoir du volume, like. Mais ici, beaucoup plus volumineux qu'ici. Ce que je vais faire, c'est faire une raie comme ceci. Et donc, voilà. Oh. Donc, parfois je fais mes soins comme ça et puis je suis tout le temps en train de vérifier que ce soit sec pour pouvoir détacher et voir le résultat. Parce que ce n'est jamais la même chose à chaque fois. Vous voyez un peu, nos cheveux vraiment, ils n'aiment pas faire la même chose plusieurs fois. Donc, à chaque fois, ils te donnent un résultat différent. À chaque fois, tu adores. À chaque fois, tu reproduis. À chaque fois, ils te donnent quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Et tu dis, oh, je pense que c'est mieux que ce que je voulais. Oh là 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 là. Bon, et comme je disais dans la vidéo précédente de mes indispensables capillaires, je vous ai présenté mon premier indispensable capillaire que je vais ressortir aujourd'hui et vous allez voir que
vraiment, c'est mon indispensable capillaire, mon gloss. Voilà. Ouh, j'adore. J'adore. Franchement, rien à dire. Oh yeah. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente nuit. Bref, bonne suite. Peu importe à quel niveau vous en êtes lorsque vous regardez cette vidéo. Bonne suite dans la journée. Bye bye. J'adore, j'aime trop. Ouh, j'adore.